Messieurs, bonjour. Monsieur le gouverneur du district 63 Antilles-Guyane, monsieur le maire de Goyave, premier vice-président de l'Agence française de développement, cher Ferdi, je suis très heureuse donc de te revoir en Guyane. Madame la représentante de Madame le maire de Cayenne, je pense qu'elle a dû partir. En tous les cas, mesdames et messieurs, bonjour en vos grades et fonctions. Monsieur le gouverneur, je voudrais donc tout d'abord excuser l'absence du président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, que je représente aujourd'hui. Il me demande de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses, à vous également, à tous les congressistes. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de loin sur ce territoire. Alors, je suis pour ma part très contente de participer donc à ce village de la biodiversité. C'est vraiment, j'allais dire, un bol d'oxygène. Et c'est par ces actions-là que nous arrivons avec tous les publics à pouvoir communiquer simplement sur des messages que nous voulons faire passer. Je dis volontiers qu'il y a plusieurs milliers d'années, les rapports de l'homme et de la nature étaient clairs, étaient simples. C'était l'eau, la nourriture, le médicament, c'était aussi la culture. Et c'est bien ces messages-là que nous devons continuer à véhiculer pour que, on prenne conscience que nous avons tous, et en particulier, donc, pour la Guyane, nous avons une biodiversité exceptionnelle qu'il nous faut préserver. Et je voudrais vous dire ici que nous avons mis vraiment la biodiversité, la question environnementale, au centre des politiques publiques que nous menons. Voilà. Nous voulons faire de la Guyane vraiment, dans notre espace régional, le centre de gravité de tout ce qui peut concerner le développement durable et tout ce qui a trait à la biodiversité. Alors, je ne m'étendrai pas davantage, j'aurai l'occasion donc de m'exprimer plus avant. En tout cas, moi je voudrais donc vous féliciter de cette initiative-là. La question de, je n'aime pas trop ce mot, de l'éducation à l'environnement, en tout cas des messages que nous devons faire passer, occupe une grande place et je vous renouvelle encore mes félicitations. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la biodiversité, c'est tout ce que vous voyez, mais c'est aussi pour nous la préoccupation de conserver la santé de notre environnement, en raison des répercussions qu'une mauvaise santé peut avoir sur l'homme. Et je fais ici allusion et référence à tous les dégâts que peut causer l'orpaillage clandestin. Vraiment que nous dénonçons orpaillage clandestin, pêche illégale, squat, vraiment où tous les milieux sont occupés, où on remblait des zones humides, où on connaît à nouveau des éboulements. Voilà, c'est de cela dont nous devons aujourd'hui avoir confiance. Et je terminerai en disant que le 16 avril, nous aurons une première réunion pour parler de la santé environnementale, qui est aussi une des grandes préoccupations ici. En tout cas, merci. Bons travaux, on va dire ça, et en tout cas une belle fête. Merci. Merci Madame Serner. Merci pour ce très beau message. Voilà, certain que les exposants et le public présent a bien retenu. Nous avons maintenant Monsieur Ferdi Luisi qui va dire quelques mots. C'est le parrain des Greenlandais de cette première édition. Je vous rappelle qu'il est maire de la très belle ville de Goyave, la ville de Tidirider notamment. Il a œuvré sur beaucoup d'actions pour faire reculer l'envahissement des sargasses sur le littoral de la ville de Goyave. Il est également le président du parc de Guadeloupe. Merci. Monsieur le
gouverneur du district 63, Antilles et Guyane française, Excellence Philippe Alcide Clausel, Madame la présidente de la collectivité territoriale de Guyane, ex-qualité, ma chère Hélène, Monsieur le président du parc national de la Guyane, mon cher Claude, ainsi que monsieur le directeur du parc national de la Guyane, Madame la représentante de la ville de Cayenne, ainsi que Madame la directrice de l'ADEME, chers Lyon, Mesdames et Messieurs, chers amis, tout simplement. Excellence, Monsieur le Gouverneur, lorsque vous m'avez demandé d'être le parrain des Green Lions Day, je n'ai pas hésité et j'ai accepté la proposition qui m'a été faite. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici en Guyane, poumon de la biodiversité française et européenne. Lorsque je suis en Guyane, je suis un peu chez moi. J'y reviens presque tous les ans et pour l'anecdote, sachez que j'y ai accompli mon service militaire il y a fort longtemps de cela. Donc la Guyane a su me former, mais aussi me forger. En tant que membre du Lions Club et ancien président du Lions Club Guadeloupe doyen de 2000 à 2001, ça fait déjà 18 ans, je ne devais d'être présent pour ces 2 journées consacrées à la préservation de la biodiversité. La Guyane, il faut le savoir, est une richesse sur le plan environnemental et technologique. Mais le développement de l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Il doit toujours servir la cause guyanaise. Ainsi, je veux profiter de ce moment pour saluer toutes les Guyanaises et tous les Guyanais. La Guyane est une belle chance pour la République française. N'oublions jamais que reconstruire la nature nous coûtera davantage que sa préservation, et pas uniquement sur le plan financier. Notre plus grand défi est de fonder un modèle viable où il sera plus judicieux de préserver que de détruire. Monsieur le Gouverneur, Excellence, nous nous étions rencontrés en septembre 2018 à Goyave, ville dont je suis le maire, lors de la séquence consacrée à l'environnement dans le cadre de votre visite officielle en Guadeloupe. Nous nous étions rendus sur la plage de Sainte-Claire pour évoquer 2 problématiques, celle de la disparition du trait de côte et celle liée au sargasse. Ainsi que vous présentez notre projet d'allier environnement et développement touristique. Puis avec votre délégation, nous avions parcouru la forêt de Sarcelles pour vous présenter les activités liées à l'agroforesterie. Nos relations de travail ne sont donc pas nouvelles. Elles doivent par ailleurs, à mon sens, durablement se poursuivre. L'Agence française pour la biodiversité a recruté récemment un responsable de l'entité valorisation économique de la biodiversité qui a pris ses fonctions et il sera appuyé d'ici quelques temps par 2 autres recrutements pour faire en sorte que cette entité voulue par le président de la République Emmanuel Macron à dimension nationale soit implantée en Guyane. Il est vrai aussi qu'à un moment on se demandait est-ce que la place de l'Agence française pour la biodiversité ne devait pas être en Guyane. Tant la Guyane apporte à la biodiversité nationale et européenne. Donc je me réjouis que nous ayons pu, avec mon collègue guyanais Patrick Lecante, défendre ce dossier et garantir l'implantation de ce service à vocation nationale de l'Agence française pour la biodiversité au sein de votre territoire. L'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, est fortement investie auprès des territoires d'outre-mer pour mettre en œuvre des dispositifs de préservation de la biodiversité, des conventions de partenariat permettant l'émergence d'agences régionales, comme c'est le cas en Guadeloupe, en Guyane, Madame la Présidente, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des plans d'action sont conduits avec les acteurs du territoire en Martinique, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna
ainsi qu'aux terres australes et antarctiques françaises, pour garantir une chose, des solutions adaptées à chacun des enjeux locaux. Pendant ces 2 journées, Monsieur le Gouverneur, je serai aux côtés des élus, représentés dignement aujourd'hui par Hélène Serber, Madame la vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane, et des acteurs guyanais qui sont engagés pour la biodiversité. Nous aurons l'occasion d'échanger et de partager nos expériences respectives. Les Green Lions Day sont une formidable occasion de rendre la protection et la valorisation de la biodiversité accessible à tous et interpeller chacun sur l'urgence climatique. L'environnement doit être une opportunité de poursuivre le progrès social, ce progrès humain. En France, nous devons nous interroger sur la fiscalité écologique. Les Français la perçoivent comme étant répressive jusqu'à maintenant. Et pour l'heure, elle n'est que dissuasive. Mais ne doit-on pas faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus, cette fiscalité écologique, incitative. Le Lions Club est un réseau mondial, un réseau influent qui a fait ce choix, grâce à votre initiative, Monsieur le Gouverneur, ainsi que les membres de votre district, fait le choix de lutter contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Cela, je m'en réjouis. Il n'a jamais été aussi important d'agir pour le climat, car l'avenir de la planète n'a jamais été aussi menacé. J'ai pris acte de la décision du président de la République de créer un conseil de défense écologique réunissant le Premier ministre et les ministres concernés par les questions climatiques. Mais je suis fier, particulièrement aujourd'hui, d'être le parrain des Green Lions Day. Je suis heureux que cet événement ait lieu en Guyane et je militerai, Monsieur le Gouverneur, Excellence, à vos côtés pour qu'il s'exporte car il est innovant. Les Green Lions Days sont une mobilisation de la société civile autour de la cause environnementale. Et nous avons tout intérêt à établir un partenariat entre le Lions Club International et l'Agence française pour la biodiversité autour des enjeux majeurs du plan climat. Vous avez tenu à dénommer ce lieu village de la solidarité et de la biodiversité. C'est une grande idée, car c'est en effet en étant solidaire que l'engagement pour la biodiversité sera partagé par tous. 80% de la biodiversité française se trouve en Outre-mer. Unissons-nous, fédérons-nous, pour que le message que nous portons à travers les Green Lions Day soit entendu et compris partout dans le monde. Pour les générations futures, nous devons être exemplaires. Alors, Monsieur le Gouverneur, chers amis, définissons collectivement un nouveau partenariat entre l'homme et la nature, comme l'a dit la présidente Hélène Serber tout à l'heure. Il nous reste peu de temps, mais vraiment peu de temps, pour faire gagner la planète. Je déclare solennellement les Green Lions Day ouverts. Et je vous remercie de votre attention. Merci à M. Ferdi Luisi, voilà, pour ces très beaux messages et ces annonces importantes. On aura certainement l'occasion d'y revenir voilà, dans ces différentes interventions médiatiques en Guyane. Donnons la parole maintenant à Philippe Alcide Glosel, le district gouverneur du district 63 Antilles et Guyane française, qui, je vous rappelle, regroupe la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Merci. Cher passe-gouverneur, cher officiel, chers membres du cabinet, cher Lyon, cher Léo, Madame Hélène Serber, première vice-présidente de la CTG, déléguée au développement durable, cher Lyon, maire de la ville de Goyave, premier vice-président de l'Agence française de la biodiversité,
cher président du parc amazonien de Guyane, chère Madame Bertoni, représentant le maire de la ville de Cayenne, chers invités, chers amis. En inaugurant ce village de la biodiversité et de la solidarité durable, les Lions Club International, District 63 Antilles et Guyane française, marquent son engagement pour contribuer à la sensibilisation de tous les publics à la préservation de notre environnement. La sauvegarde de nos espaces naturels passe en effet par une solidarité durable qui nous permettra de lutter efficacement contre la maladie, la pauvreté, mais aussi pour apporter une meilleure assistance aux victimes de catastrophes naturelles. La dégradation de nos espaces naturels a un impact durable sur les communautés, déjà fragilisées par le manque d'accès aux soins, par des inégalités sociales, par des épisodes climatiques de plus en plus violents comme c'est le cas aux Antilles. En répondant à notre devoir de solidarité, les bénévoles du Lions Club International, District 63, Antilles et Guyane s'engagent aux côtés des collectivités, des acteurs institutionnels et des associations pour véhiculer ce message essentiel où chacun pourra, dès demain, avoir le bon geste en faveur de l'environnement, mais aussi une main tendue en direction des populations les plus démunies. Je remercie les exposants qui ont répondu à notre invitation pour apporter leur belle contribution à notre événement. Je remercie les élus, nos partenaires, nos bénévoles Lyon et Léo, et je ne saurais conclure sans remercier également Monsieur le maire de Goyave, Ferdi Luisi, premier vice-président de l'Agence de la biodiversité française, pour avoir accepté d'être le parrain de ces premiers Green Science Day. Ces 2 journées dédiées à l'action solidaire, je vous invite à y participer et comme l'a déclaré notre parrain, ce village est ouvert et merci à tous. Merci à Philippe Altini.